Alors allez-y, allongez-vous sur le dos et sentez comment vous êtes avec le sol aujourd'hui. Si vous avez des lunettes, retirez vos lunettes s'il vous plaît. Et je fais une petite pause parce qu'on a perdu quelqu'un. Voilà, ça revient, il y a des petits problèmes de connexion. Ok. Et commencez par sentir vos contacts avec le sol. Et quand je vous demande de sentir vos contacts avec le sol, quelle est la partie qui vient en premier à votre attention? Est-ce que c'est le bassin, l'appui du crâne, une vertèbre qui sort un peu plus vers le sol? Est-ce que c'est une épaule pour vous qui attire votre attention? Et vous pouvez très bien plier vos jambes et mettre les pieds à plat dans le sol si c'est plus confortable pour vous. Ok. Et puis, portez attention maintenant à votre respiration. Et quand vous portez attention à la respiration, quel est l'endroit qui vient se montrer en premier? Est-ce que vous sentez le mouvement de votre respiration plutôt dans votre ventre? Ou est-ce que c'est plutôt pour vous au niveau des narines? Ou est-ce que vous sentez plutôt l'air dans votre gorge? Est-ce que pour vous, le mouvement de la respiration, il se fait plus dans les poumons, la cage thoracique? Et puis, demandez-vous d'ailleurs comment vous sentez les côtes en appui dans le sol. Est-ce que pour vous c'est plus clair à droite ou à gauche? De quel côté est-ce que ce serait plus facile pour vous de compter les côtes? Ou en tout cas de compter certaines côtes. Et puis, comment est-ce que vous sentez vos omoplates déposées dans le sol?
Et là encore, est-ce qu'il y en a une qui est plus clairement définie que l'autre à votre attention? Et si oui, laquelle? Est-ce que l'omoplate la plus clairement en appui sur le sol, elle est du côté où les côtes étaient plus claires dans le sol? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ça fait une diagonale entre le côté où vous sentez mieux les côtes et le côté où vous sentez mieux l'omoplate? Et essayez d'imaginer la colonne vertébrale à l'intérieur de vous. Pour ça déjà peut-être sentez à l'arrière, au niveau de la cage thoracique, entre les côtes, quelle perception vous avez des vertèbres dans le sol. Est-ce que il y a des vertèbres plus en contact avec le sol? Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu plus décollées du sol? Et qu'en est-il des vertèbres entre les omoplates, juste avant la nuque? Est-ce que vous les sentez? Est-ce qu'elles font partie de celles qui sont les plus en appui dans le sol ou est-ce qu'elles sont un peu plus légères par rapport au sol? Ou même est-ce qu'il y a un petit espace entre le milieu de votre dos juste avant la nuque et le sol? Et ce que vous sentez dans le sol, c'est vraiment l'arrière des vertèbres. C'est des petits pics, des petits picots, ce qu'on s'imagine quand on voit une colonne de l'arrière. On appelle ça des apophyses. C'est un nom un peu rigolo. Essayez d'imaginer maintenant qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces petits picots. Donc, dans vous. Et au-dessus, il y a ces gros volumes qu'on appelle les corps vertébraux. Et on les appelle corps parce que c'est la partie la plus importante et la plus grosse, j'allais dire deux fois la même chose, de la colonne vertébrale. Ces corps vertébraux, c'est des cylindres empilés les uns sur les autres quand on est debout et qui là sont empilés les uns à côté des autres sur le sol. Essayez de sentir cet espace que prend la colonne à l'intérieur de vous. Comment vous iriez amener votre attention vers cet endroit au milieu du cylindre de vous-même, qui est comme un petit cylindre plus dense
sur lequel tout le reste de vous-même vient s'appuyer quand vous êtes debout. Et puis, imaginez la distance entre ce cylindre osseux plus dense à l'intérieur de vous, plutôt vers l'arrière du volume de vous-même, et l'avant de votre torse. Et notamment, essayez de percevoir, de concevoir la distance entre le sternum, qui est l'os au milieu de la poitrine sur lequel s'attachent les côtes, et la colonne vertébrale au milieu de vous, un peu vers l'arrière. Est-ce que c'est la même distance en bas du sternum, plus vers le milieu de vous-même? À cet endroit-là, quelle distance il y a entre la colonne et l'avant de vous-même? Puis allez voir en haut du sternum. Là, on a le petit creux en bas de la gorge. Quelle distance il y a à cet endroit-là entre la colonne et l'avant de vous? Est-ce que vous sentez que ces deux distances sont assez différentes? Et puis, laissez un peu votre attention tranquille. Et demandez-vous juste quelle perception vous avez du volume général de votre cage thoracique. Entre l'avant et l'arrière de vous donc, mais aussi peut-être entre le côté droit et le côté gauche, vers les aisselles et un peu plus bas. Et peut-être même, demandez-vous quel volume, quelle distance il y a entre la base du cou et le début du ventre. Ou la base de la nuque et le début du bas du dos, à l'arrière. Est-ce que vous pouvez percevoir votre volume en 3 dimensions? Et comment vous percevez votre respiration maintenant? Est-ce que le simple fait d'avoir porté attention à des petites choses à l'intérieur de vous, ça a changé quelque chose? Est-ce que la respiration est un peu plus globale? Ou est-ce qu'au contraire, vous la sentez plus à un endroit qu'à d'autres?
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour vos contacts avec le sol? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que c'est plus détaillé ou plus global également? Et peut-être que c'est les deux à la fois. Et puis venez rouler sur le côté de votre choix et organisez-vous un oreiller pour avoir la tête au repos d'une manière qui vous convient. Hmm, super. Et puis, sentez comment est le contact de vos côtes avec le sol, sur le côté. Vous pouvez jouer un peu avec la hauteur de vos genoux et voir si ça change un peu le contact de votre torse sur le côté. Du coup, ouais, Laurence, on a roulé sur le côté avec un coussin sous la tête, voilà. Et voyez si vous rapprochez un peu plus vos genoux de vous-même, qu'est-ce que ça fait pour le contact de votre cage thoracique avec le sol. Et allez-y, rapprochez-les encore un peu plus. Mettez-vous vraiment un peu en position fétale. Ok. Et voyez, qu'est-ce que ça a changé? Et puis, faites l'inverse, allongez les jambes. Et voyez quelle stabilité vous avez là et quel contact vous avez sur votre côté avec le sol. Puis trouvez un entre-deux qui vous convient. Mais a priori, plus vous aurez les cuisses à angle droit par rapport au torse, et plus ce sera stable. Donc n'hésitez pas à remonter un peu les genoux. Ouais, super. Et comment est-ce que vous percevez votre respiration au niveau de la cage thoracique, du côté du sol? Comment est-ce que la gravité change la relation des parties de vous-même près du sol? Comment c'est au niveau du ventre? Puis comment c'est différent avec le côté qui est vers le plafond? Comment vous percevez le changement de vos volumes dû à la respiration en direction du plafond? Et puis, intéressez-vous plus particulièrement au contact de vos côtes avec le sol.
que vous sentez que c'est pas la même partie des côtes que quand vous êtes sur le dos? C'est le côté des côtes maintenant que vous sentez sur le sol. C'est dans l'épaisseur de vous-même, la profondeur de vous-même. Et c'est des parties de soi qu'on oublie souvent. On est très intéressé par la face dans nos sociétés, mais ça se joue aussi dans notre image de nous-mêmes. On a un peu tendance à se percevoir en 2 dimensions. On sait qu'on a un dos, puisque c'est là où on ne voit pas, parce que des fois on a mal au dos. On sait qu'on a une face, parce que c'est comme ça qu'on communique. Mais on a tendance à un petit peu oublier qu'on a des côtés. Et puis, venez porter attention à vos côtes basses. Les côtes que vous pouvez sentir le plus vers le ventre, le plus vers les pieds. Comment leur contact évolue avec la respiration? Et puis, remontez un peu avec votre attention vers les côtes qui seraient plus au milieu de la cage thoracique. Donc, pas tout à fait vers l'aisselle, un peu en bas. Et un peu en bas par rapport aux omoplates aussi. Comment ces côtes-là, elles changent de contact avec le sol, avec la respiration. Et pas besoin de respirer plus fort pour sentir. Et même si vous percevez très peu, c'est déjà une information. Et c'est déjà un apprentissage que de sentir, que de voir. Ah, là c'est pas facile à sentir. Et c'est très bien. On ne cherche pas à sentir bien, on cherche juste à sentir. Et sentir que c'est vague, sentir que c'est pas clair, c'est aussi important parce que c'est ça qui va nous permettre après de faire la différence avec quand c'est clair. Faites remonter encore un peu votre attention jusqu'à l'aisselle cette fois. Et voyez comment elles sont ces côtes-là. Est-ce qu'elles sont plutôt plus déposées vers le sol que leurs voisines du dessous et d'encore en dessous? Ou est-ce qu'au contraire elles sont un peu plus décalées du sol, décollées du sol? Et comment leur position, leur contact évoluent avec la respiration. Et il y en a même certaines qui sont sur le bras. Et comment vous les sentez celles-là? Et puis laissez ça et faites une pause. Laissez un peu votre attention tranquille. Et vous appuyez tranquillement les côtes basses
vers le tapis et de retour. Est-ce que vous sentez un peu la texture du sol avec vos côtes? Et si je vous disais qu'en faisant ça, peut-être vous vous allongez un peu d'un côté et vous vous raccourcissez un peu de l'autre côté. D'après vous, de quel côté est-ce que ça vous allonge et de quel côté ça vous raccourcit? Ok. Vous pouvez vous demander aussi, est-ce que vous avez tendance à venir rouler un peu vers l'avant pour déposer vos côtes un peu plus dans le sol? Ou est-ce que pour vous, c'est plutôt une affaire de rouler un peu vers l'arrière? Et puis laissez ça. Faites une pause dans cette position. Et la prochaine fois, tranquillement, vous allez venir maintenant déposer un peu plus dans le sol les côtes du milieu de la cage thoracique. Et de retour. Et faites petit. Et voyez à quel point vous pouvez être dans le plan latéral. À quel point la direction principale, ça peut être vers le sol. Et sentez comment vous accompagnez ça. Est-ce que vous accompagnez ça d'un petit mouvement où vous roulez un peu vers l'avant ou d'un petit mouvement où vous roulez un peu vers l'arrière? Et si vous le faites, ne vous contraignez pas, mais ayez juste conscience de comment vous, avec votre organisation, qui est faite ainsi pour de très bonnes raisons, vous venez déposer les côtes du milieu de la cage thoracique dans le sol et de retour. Et puis maintenant, faites la même chose avec les côtes hautes. Les côtes au niveau de l'aisselle, au niveau de l'épaule. Comment celles-là, elles peuvent venir s'appuyer un peu plus sur le sol. Donc s'appuyer aussi un peu plus sur le bras probablement. Est-ce que vous faites ça en abaissant l'épaule qui est vers le plafond? Ou est-ce que vous faites ça en amenant l'épaule un peu plus vers votre oreille? Est-ce que ça fait glisser la hanche du plafond vers votre tête? Ou est-ce que ça fait glisser la hanche du plafond vers vos pieds? Ou peut-être ni l'épaule ni la hanche ne sont en mouvement.
Et voyez juste comment vous le faites. Et puis, laissez ça. Et maintenant, quelquefois, venez appuyer l'ensemble des côtes dans le sol et de retour. Et quand vous faites ça, est-ce que vous avez tendance plutôt à vous arrondir, à raccourcir l'avant et à allonger un peu l'arrière et le dos? Ou est-ce que pour vous, appuyer toutes les côtes dans le sol, ça a plutôt à voir avec l'extension et rapprocher l'arrière du crâne, des fesses et le bassin de l'arrière du crâne et des épaules à l'arrière. Autrement dit, est-ce que vous voulez allonger le ventre quand vous appuyez vos côtes dans le sol? Est-ce que vous voulez l'allonger vers le sol et vers l'avant? Ou est-ce que pour vous, c'est plutôt à propos de l'allonger en le ramenant un peu vers l'intérieur de vous? Ou en tout cas le laisser vers le sol en le ramenant un petit peu vers l'arrière et vers l'intérieur de vous. Et est-ce qu'il y aurait un endroit où vous pourriez appuyer toutes les côtes dans le sol en ayant l'impression d'être au milieu? Autant vers l'avant que vers l'arrière. Et puis, roulez sur le dos pour prendre une pause. Et comment vous sentez votre côté droit, votre côté gauche? Est-ce qu'il y a une différence entre le côté qui était déposé dans le sol et l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui vous paraît plus volumineux, plus étendu? Un côté plus en appui dans le sol que l'autre?
Est-ce que vous vous sentez plus long d'un côté que de l'autre? Et est-ce que c'est le côté sur lequel vous étiez allongé de côté qui est le plus long, le plus étendu, le plus large? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le côté qui était vers le plafond? Et comment est l'ensemble de vos contacts avec le sol maintenant? Quelle sensation de volume dans la cage thoracique vous avez du côté qui était sur le sol et de l'autre côté? Et puis, roulez sur l'autre côté. Est-ce que ça vous donne une indication sur pourquoi vous aviez choisi l'autre côté en premier? Est-ce que ce côté-là, il est aussi confortable que l'autre? Et généralement, on sait assez instinctivement de quel côté on se sent le mieux. Alors, sentez de ce côté-là. Quelle conscience du contact de vos côtes avec le sol vous avez? Comment, avec la respiration, le contact des côtes avec le sol change selon que vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer? Et qu'en est-il du ventre? À quel moment se laisse-t-il amener par la gravité à se déposer dans le sol? Et puis, peut-être en vous aidant de votre inspiration, à nouveau, appuyez un peu plus toutes les côtes dans le sol et de retour. Mais faites-le cette fois en roulant franchement vers l'avant et en laissant votre dos s'archer un petit peu. Votre bas du dos va se raccourcir un peu, votre ventre s'allonger un peu. Et faites-le plusieurs fois comme ça. Mais doucement, doucement. Que ce soit petit, bref, synchronisé avec la respiration si ça vous aide. C'est pas un grand mouvement.
Comment vous sentez les appuis qui changent aussi peut-être au niveau de l'os de la cuisse qu'on appelle grand trochanter, ce petit os pointu qu'on sent sur le côté du haut de la cuisse. Comment les appuis changent peut-être aussi au niveau de l'épaule qui est en contact avec le sol. Et puis, la prochaine fois, vous irez appuyer l'ensemble de vos côtes dans le sol, mais cette fois en vous arrondissant, comme si vous alliez regarder entre vos genoux, comme si vous alliez regarder entre vos cuisses même, et doucement. Et sentez bien que c'est les côtes qui vous guident à prendre cette forme-là. Vous ne la prenez pas avant que les côtes vous y aient amené. Comment vous feriez ça? Ouais. Vous appuyez un peu plus les côtes dans le sol en allongeant le bas du dos, en rapprochant un peu peut-être le bassin à l'avant du bas de la cage thoracique. Ouais, en ramenant un peu le ventre dans vous, en abaissant un peu la tête. Peut-être que les genoux même vont se rapprocher un peu. Ok. Ok. Super. Et laissez ça. Faites une pause. Et puis à nouveau, vous allez délicatement amener vos côtes vers le sol. Et cette fois, à l'endroit où vous êtes. Est-ce que c'est un peu plus facile qu'au début d'accompagner ce mouvement d'une partie de vous-même qui se dépose dans le sol? Et qu'est-ce que ça vous dirait si je vous demandais de faire attention à ce qui se passe entre la hanche vers le plafond et l'épaule vers le plafond? Est-ce qu'elle se rapproche ou est-ce qu'elle s'éloigne quand vous faites ça? Et imaginez que peut-être si l'épaule et la hanche du côté du plafond se rapprochaient un petit peu l'une de l'autre, ça pourrait vous aider à venir étendre les côtes, mais aussi le ventre dans le sol. Sans forcément rouler vers l'avant ou vers l'arrière. Ok. Laissez ça
Sentez comment vous êtes en contact avec le sol maintenant de ce côté-là. Et puis roulez sur le dos. Et comment vous percevez votre respiration maintenant? Est-ce que c'est encore différent? Est-ce que elle se fait peut-être un peu plus discrète et en même temps un peu plus présente dans l'ensemble de vous-même? Et puis, comment vous percevez maintenant la distance entre la poitrine à l'avant, le sternum, et la colonne à l'arrière? Qu'en est-il de la distance entre le côté droit vers l'intérieur du bras droit et le côté gauche vers l'intérieur du bras gauche? Et de la distance entre le bas de la cage thoracique et la naissance du cou. Est-ce que vous êtes plus long, plus large, plus profond? Comment c'est maintenant pour vous la sensation de ces trois dimensions? Et puis, roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Et quelle stabilité vous avez sur vos pieds maintenant? Et puis, quelle conscience vous avez de vos côtés? Est-ce que cette facette de vous-même est un peu plus présente? Et quel volume vous avez dans le torse d'une manière générale? Et puis marchez un peu et voyez comment c'est de sentir ses côtés en marchant. Sentir qu'on a une épaisseur aussi, qu'on n'est pas juste une face et un dos.